Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo astrologie où aujourd'hui on va s'intéresser au signe du Cancer, signe qui vient juste après le signe des Gémeaux. Donc je répète encore une fois, ce sont bien évidemment des vidéos où j'isole uniquement une seule énergie, donc l'énergie solaire. Ça peut vous correspondre si vous avez un ascendant Cancer, mais j'isole simplement l'énergie Cancer. Et bien évidemment, ça peut quelquefois ne pas vous parler sur les traits de personnalité. Comme je le dis assez souvent, notre personnalité ne se résume en aucun cas à notre signe solaire. Le signe solaire ne correspond qu'à 10% de notre personnalité et qu'il faut voir tout notre thème natal dans sa globalité pour comprendre notre personnalité. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos d'astrologie pour un peu plus comprendre sa personnalité et faire ses propres analyses. Ok? Voilà. Je pense que j'ai tout dit et je pense qu'on peut commencer. Alors, vous êtes du signe des Cancers si vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet. Le Cancer, c'est un signe d'eau, c'est le premier signe d'eau du zodiaque. Et la planète qui domine ce signe, c'est la Lune. La Lune qui va représenter ce qui peut représenter votre foyer, qui peut représenter vos émotions, la manière dont vous les gérez. D'accord? Mais la Lune, ça peut représenter également la façon dont vous percevez votre mère. Le Cancer maîtrise la maison 4, donc la maison 4 qui est le domaine du foyer, de la famille, c'est nos racines, nos émotions intérieures. Et le Cancer, c'est un signe qui est dit cardinal, au même titre que le Bélier, la Balance et le Capricorne. Pourquoi cardinal? Car c'est un signe qui commence au début d'une saison. Donc ici, c'est au début de l'été. Ok? Alors, le Cancer, qui est le signe de la sensibilité par excellence. C'est un signe qui recherche constamment la sécurité, qui recherche constamment le confort. D'accord? Et cette sécurité, ce confort, quelquefois, il peut la trouver dans sa carapace. C'est pour ça qu'on dit très souvent que le Cancer, il est assez réservé, il peut paraître assez réservé et timide, parce que quand il n'est pas en sécurité, il n'a pas trop confiance en lui, donc il va avoir tendance à se replier sur lui-même. Et il faut attendre un petit moment avant qu'il commence un peu à s'ouvrir. C'est un signe qui est également très nostalgique, un peu comme le signe des Poissons, qui est quand même pas mal tourné vers le passé avant d'être tourné vers le futur. Et c'est un signe qui est extrêmement proche de sa famille, qui pour lui est vraiment sa raison de vivre, c'est vraiment d'une importance capitale. C'est un signe également qui ne supporte pas les conflits. Et il a tendance même, j'ai envie de dire, à les fuir parce qu'il est trop perméable, il est trop sensible et il n'a pas envie de souffrir. Okay? Donc il a tendance à les fuir. C'est pour ça que le Cancer cherche constamment une vie paisible. Il va constamment rechercher la paix, le calme et être loin des conflits, du brouhaha. Vous voyez, il veut vraiment vivre sa petite vie sur son petit nuage, dans son petit monde. Ok? Ça ne veut pas dire pour autant qu'il veut s'isoler, mais on va le voir par la suite, il veut créer une bulle. Il veut vraiment se créer une bulle, il veut vraiment se créer un petit cocon avec toutes les personnes qu'il aime à l'intérieur. Ok? Et le Cancer, quelquefois, quand il se sent contrarié, ça peut lui miner le moral et il peut avoir cette tendance à être assez susceptible. Mais ça, on va y revenir après. Et c'est un signe également qui recherche constamment l'affection. Et c'est également un signe dont sa vie intérieure est très riche et son imagination est assez débordante. Et c'est un signe également, comme je l'ai dit un peu plus au-dessus, c'est un signe qui aime bien se réfugier dans ses rêves, qui aime bien se réfugier dans le monde onirique.
Alors maintenant, quelles sont ses qualités? Le cancer, c'est un signe qui est extrêmement tendre, qui est très affectueux, qui est vraiment d'une très grande gentillesse. Et c'est quelqu'un qui peut se montrer extrêmement généreux et qui donne énormément de soi. Ce sont également des personnes qui sont extrêmement empathiques, extrêmement compréhensifs et qui sont très à l'écoute des autres. C'est également des personnes qui sont très sentimentales et j'ai remarqué qu'ils sont très souvent gourmands et ils aiment beaucoup manger. Ils ont un rapport avec la nourriture assez important, euh, soit parce qu'ils aiment la nourriture, ou soit quelquefois ils peuvent, euh, ils peuvent quelquefois combler un manque par de la nourriture. D'accord? Et physiquement, ça peut être des personnes qui sont soit très minces ou qui peuvent avoir des petites rondeurs généreuses. Ok? Mais c'est gentil, ce que je vous dis, ne vous vexez pas, s'il vous plaît. Et j'ai remarqué également que ce sont des personnes qui sont très paternelles ou maternelles. Ce sont des personnes qui aiment bien couver les autres, qui aiment bien materner les autres. Il y a ce côté très maternant chez eux qui je trouve, est adorable. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Ok? Alors, ces petits défauts. Le cancer, il est très connu pour étant susceptible, comme j'étais en train de vous dire. C'est un signe où il faut faire très attention à ce que l'on dit. Parce qu'on peut rapidement le froisser, on peut rapidement on peut très rapidement le contrarier. Et dans ce cas-là, ça peut être des personnes qui peuvent bouder ou voilà, qui peuvent tout simplement avoir un petit comportement enfantin et qui peuvent quelquefois avoir le comportement d'un enfant et donc qui peuvent voilà, tout simplement bouder ou faire la tête ou voilà, vous voyez, qui peut réagir tout simplement comme un enfant. Ce sont également des personnes qui peuvent être lunatiques. Bon, évidemment, la lune est leur maître, donc ils peuvent être lunatiques. Donc il peut clairement, voilà, à un moment, ils peuvent être très joyeux, très contents, et puis voilà, de la minute à une autre, ils peuvent se retrouver dans voilà, de très mauvaise humeur, sans une explication. Et voilà, c'est un signe qui est extrêmement, du coup, sensible forcément au changement de lune. Voilà. C'est également des personnes qui peuvent avoir tendance à être assez passifs. Comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui se réfugient beaucoup dans le monde des rêves, donc ils peuvent montrer une certaine passivité, ils peuvent être quelquefois un petit peu paresseux. Et quelquefois, ils peuvent être irréalistes. D'accord? Quelquefois, ils peuvent être dépendants de ce que j'étais en train de vous dire. Ils peuvent être dépendants d'une relation ou d'une situation. Et quelquefois, la nourriture peut être pour eux le moyen de combler un manque. C'est également des personnes qui peuvent être influençables parce que ce sont des personnes qui aiment bien aider, qui aiment bien rassurer et donc qui sont très gentils et qui sont très empathiques, très à l'écoute. Donc on peut avoir des personnes qui peuvent être influencées malheureusement. Et également ça peut être des personnes qui sont très méfiants au premier abord parce que quand un cancer ne vous connaît pas, il va être un peu sur la défensive, il va avoir un peu du mal à s'ouvrir à vous et sur sa vie privée, parce qu'il a un très grand manque de confiance en soi qui l'empêche d'être totalement à l'aise dans un tout nouvel environnement. Alors, son comportement en société, face à un public, face à des amis. Ce sont généralement des personnes qui sont très joviales, très gaies, très chaleureux quand il est entouré,
quand la personne est entourée de sa famille, de son clan, son groupe, des personnes qu'il a choisies. D'accord? Et il sait s'adapter dans ce groupe et quelquefois il se met en retrait, enfin il peut se mettre en retrait parce qu'il n'a pas envie de trop s'imposer et parce qu'il ne veut pas blesser les autres parce que, par exemple, il aurait une opinion divergente. Ce sont également des personnes qui sont très serviables et très généreux envers ceux qu'il aime. Quand vraiment il aime quelqu'un, il est vraiment prêt pour tout, prêt à tout pour cette personne. Toutes les personnes qu'il aime, il le considère comme sa famille, comme un membre de sa famille. Alors, le cancer et le travail. Le cancer, c'est généralement des personnes qui vont plutôt aimer les postes sédentaires parce que la routine, pour eux, ça va les rassurer. Et ils vont notamment s'épanouir dans des métiers et dans des rôles où ils vont pouvoir aider les autres, où ils vont pouvoir les soutenir. Ils sont généralement pas très à l'aise avec les postes à responsabilité, comme j'étais en train de vous dire, parce que ils n'ont pas trop confiance en eux. Donc avoir des responsabilités, ils vont avoir tendance à plutôt être très anxieux. Et les cancers, ils sont quand même réputés pour leur qualité de gestionnaire et leur qualité d'analyse. Donc on peut retrouver des cancers, ou du moins ils peuvent s'épanouir dans les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, de l'immobilier. On peut en trouver dans les domaines des antiquités, de l'archéologie. On peut également les retrouver dans le commerce, également assistante sociale, par exemple. Alors, le cancer et l'amour. Le but premier d'un cancer, ça va être de fonder une famille avec son partenaire, évidemment. Ça va être de rechercher à materner son partenaire ou à être materné. Encore une fois, parce qu'il y a un besoin essentiel pour lui d'être rassuré, de se stabiliser, et il y a un besoin essentiel de se retrouver dans le confort. Il cherche vraiment à se créer une petite bulle, un petit cocon avec son partenaire ou sa partenaire. Donc vraiment, c'est pas du tout une personne qui va avoir peur à s'engager avec la personne qu'il aura choisie toute sa vie. C'est également des personnes qui vont chercher constamment à être rassurées, comme j'étais en train de vous dire. Et quelquefois, ils peuvent se montrer un peu trop possessifs et exclusifs. D'accord? Quelquefois, les cancers peuvent avoir des peurs de l'abandon ou des peurs d'être rejetés. Ok. Et comme j'étais en train de vous dire, ce sont des personnes qui sont très dévouées à leur moitié, à leur partenaire, donc ils sont vraiment prêts à faire n'importe quoi pour ces dernières. Plutôt cette dernière ou ce dernier, à part si vous êtes polyamoureux, pardon. Alors, comment est-ce qu'il séduit le cancer? Et donc, comme j'étais en train de vous dire, c'est quelqu'un qui va être très dévoué à sa moitié, à son partenaire, et qui ne va pas avoir peur à s'engager à 100%. Alors, comment est-ce que le cancer, il séduit? Il va être beaucoup dans le charme, il va essayer de charmer la personne, il va être beaucoup dans la délicatesse, il va être vraiment très prévenant, très attentionné, très à l'écoute de son partenaire ou de son partenaire ou de sa partenaire. Ça va vraiment être quelqu'un qui va être beaucoup dans la douceur et qui va être... c'est quelqu'un qui peut être très attachant, même peut-être un peu trop attachant, mais être avec un cancer ou être séduit par un cancer, eh bien écoutez, la douceur, du charme, de la délicatesse sont au rendez-vous et ce sont de très bons partenaires et beaux partenaires
qui tiennent bien compagnie. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous en pensez du signe du Cancer. Et puis je vous retrouve